Petite note concernant une vidéo que je suis en train de terminer. Jeff Beck qui interviewe un futuriste. Très intéressant. Il y a deux choses que j'ai retenues. La première est les supercomputers qui sont en train de... Google a un supercomputer en ce moment qui est comme 100 fois plus puissant que le supercomputer de IBM. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que j'avais pas pensé à ça. C'est qu'à mesure que les supercomputers se développent, tout notre réseau qui est sécurisé, le réseau bancaire, le réseau de circuits électriques et le plus important, militaire. Tout ce qui est sécurisé, c'est sécurisé en ce moment avec ce qu'ils appellent l'inscription 256K, pas K, là, mais 256, peut-être K, je sais pas. Mais c'est le plus haut grade de sécurité qui existe dans le marché, à part les crypto-monnaies, c'est encore plus sécure que ça. Je ne sais pas exactement pourquoi, parce que j'imagine que les gens les plus brillants du monde travaillent sur les crypto-monnaies et ils sont capables de modifier les codes de sécurité en fonction de ce qu'il y a dans le marché des supercomputers, je suppose. Mais en tout cas, la chose, c'est que si ces supercomputers tombent dans les mains de criminels, des Chinois, des Iraniens, whatever, ils peuvent, et ça s'en vient, d'après moi, que les prochaines attaques vont être sur les réseaux, nos réseaux électriques, les réseaux de transport. Imagine-toi quelqu'un qui est capable d'entrer dans les tours de contrôle des aéroports. Un crack qui a un supercomputer qui est capable de manipuler les avions, les trains, d'éteindre ou allumer des réseaux électriques de grandes villes, ou carrément aller dans des banques puis vider tous les comptes. C'est quelque chose qui est plausible, qui est facilement imaginable et qui probablement va arriver dans un court futur à mesure que la technologie avance au niveau des supercomputers. Ça, c'est la première chose que j'ai retenue du speech avec la personne qui a été interviewée, c'est Jeff Brown. L'autre chose, Jeff Beck, non Jeff, a soulevé un point intéressant à propos de la tour de Babel. Il dit la tour de Babel, la version orale qui était communiquée par les Juifs, c'est que les briques de la tour de Babel, c'est des humains. Et que chaque brique, c'est une personne qui est comment dirais-je ça? Très limité dans ses capacités. Et qui commande, et il faudrait quasiment j'enregistre
comment est-ce que Jeff Beck l'a expliqué, c'est vraiment intéressant. Et ça va être la fin de ce petit vidéo-là. Une fois que Jeff Beck va avoir terminé son petit speech sur la tour de Babel. Très intéressant. Lui, il vante les mérites de l'intelligence artificielle. En passant, il y a 3 sortes d'intelligence artificielle. Il y a AI, Artificial Intelligence, AGI, Artificial General Intelligence, puis l'autre c'est il y a un troisième Artificial Intelligence. En tout cas, c'est vraiment mongol. C'est une intelligence artificielle qui regroupe toutes les connaissances, si tu veux, du monde entier. Ces gens-là croient que toutes les décisions, peu importe au niveau technologique, médical, la route, par exemple, ça va une des premières fonctions de l'intelligence artificielle sera contrôler les automobiles. Et c'est d'ailleurs pourquoi ils veulent déployer le 5G. Parce que le 5G, c'est les informations qui peuvent être transmises version 5G est comme 100 fois plus rapide que le 4G. Et ils ont besoin de ça pour justement les informations d'un automobile. Et ce qui est assez spécial, c'est que le 5G, il faut qu'il soit déployé avec des antennes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'antennes. Parce que les ondes sont très hautes et les ondes hautes, comment est-ce qu'on appelle ça? Les waves sont courtes. Donc, c'est high band, short wave. Et comment ça se fait qu'ils n'utilisent pas supposément les satellites? On est encore au niveau des antennes. Et c'est toujours été les antennes et ça sera toujours des antennes. Il n'y a aucune onde qui est transmise via les satellites. Alors, c'est une petite parenthèse en passant. Puis c'est ça, lui, c'est un amateur de l'intelligence artificielle, c'est sûr. C'est un promouvoit ça, tout en disant qu'il y a beaucoup, beaucoup de dangers qui nous attendent parce que c'est qui va contrôler, qui va avoir les informations. C'est ça qui nous attend. On sait c'est qui. C'est éventuellement. Est-ce qu'on va continuer? So, a rabbi taught me the true story, the oral tradition of the Tower of Babel story. And now that we're here, I learned that 15 years ago. Now that we're here, I think about it almost every day. Tower of Babel story is, the politician says, hey, let's make bricks and we'll build a tower to the sky. Well, he's not talking to the people, because who is motivated in mass of, hey, everybody, let's make bricks? No, you start with, hey, we're going to build this great tower, and you got to make some bricks. Right? He's talking to the elites. Let's make people into bricks. We'll mold them all the same instead of stones, because we can do anything with that. We just have to make people into bricks. Okay? Then we're going to build a tower to the sky. What they were trying to do was to, outdo God, etc., etc. Tu vois ici, là, c'est tout à fait ce qui est en train de se passer. Ils sont en train de rendre les gens comme des briques.
il les moule comme des briques. Chacun a sa petite place dans la société et chacun va être placé, qui est en train de se placer en fait, parce que la nouvelle tour de Babel est en train de se construire. En fait, elle est en construction depuis des milliers d'années. La première tour a été détruite et Dieu a détruit la première tour de Babel parce que le but de la tour de Babel, c'était World Domination. Et Dieu a confus les leaders de la tour de Babel, ceux qui bâtissaient la tour de Babel à l'époque, en confondant les langues. Et en confondant les langues, en mettant plusieurs langues, puisque avant cette époque, il n'y avait qu'une seule langue dans le monde. Maintenant, il y en avait plusieurs et plus personne se comprenait. Et qu'est-ce que ça a fait, ça? C'est que le plan diabolique qu'ils avaient en tête est tombé à l'eau. Il est tombé à l'eau pour un certain temps. Et depuis ce temps, il y a toujours eu des efforts de construire la tour de Babel, reconstruire la tour de Babel. Et on voit dans l'Apocalypse que la nouvelle tour de Babel sera construite. Et à la tête de cette nouvelle tour de Babel sera l'Antéchrist, qui contrôlera tout le monde. En tout cas, du moins, ce sera son ambition. Tous ceux qui auront la marque de la bête, ils ne pourront acheter ni vendre que ceux qui ont la marque de la bête. Tous ceux qui n'ont pas la marque de la bête vont avoir beaucoup de difficultés. Si je suis vivant à cette époque, j'espère bien que je ne serai pas parmi ceux qui ont la marque de la bête. En tout cas, c'est très intéressant. Là, il rentre dans une patente que Dieu, encore comme il l'a fait à l'époque, il va réintervenir pour sauver l'humanité. Mais lui, il a eu des cours bibliques quand il était jeune et il voit toutes ces choses-là qui ont été enseignées quand il était jeune, il y a 30, 40 ans. Et il disait, ça c'est au début du vidéo, que quand il avait entendu ça quand il était jeune, ça n'avait pas de bon sens. Puis aujourd'hui, en parlant de la marque de la bête, aujourd'hui, ça a plein de sens parce que c'est une réalité. Les monnaies virtuelles, entre autres, que le gouvernement peut tout contrôler. Puis ils sont en train de mettre sur pied, justement, la Chine sont en train de mettre sur pied une monnaie virtuelle et probablement que les États-Unis vont suivre. Et lui, il pense que Dieu va intervenir lorsque la tour de Babel prendra forme, la nouvelle, que Dieu va faire la même chose. Il va y avoir une intervention divine pour pouvoir sauver l'humanité. Mais oui, il va y avoir une intervention divine pour sauver les élus. Mais malheureusement, une grosse partie de l'humanité ne sera pas sauvée, car tous ceux qui auront accepté la marque de la bête périront, selon les Écritures.